La parole est à Monsieur Frédéric Reiss. Merci, Monsieur le Président. On a changé de question. Madame la ministre de l'Éducation nationale, la réforme du collège ne passe pas. Actuellement, les enseignants vivent une année particulièrement difficile et subissent, bon gré mal gré, par vagues successives, des formations pour entrer dans une ère nouvelle, celle de la suppression des classes bilingues, celle de la mort annoncée du latin, celle du déclin de l'allemand, celle de l'avènement des enseignements pratiques interdisciplinaires. Les enseignants déplorent le caractère liberticide de l'éducation nationale et rejettent massivement cette réforme qui ampute les enseignements disciplinaires et dégrade leurs conditions de travail. Lors des épis, des élèves regroupés face à une situation non scolaire devront faire des maths, de l'anglais ou du français et du créer des règles d'orthographe. En situation interdisciplinaire et coachés par un professeur, les élèves construiront eux-mêmes leur savoir. La belle affaire. Ce n'est pas la bonne méthode ni pour restaurer l'autorité des enseignants, ni pour donner confiance aux élèves en difficulté. Et quelle idée saugrenue de vouloir faire de l'aide personnalisée par classe entière. Pour faire réussir chaque élève, on a besoin de lui donner un cadre sécurisant avec des horaires fixes et non des emplois du temps à géométrie variable. Dorénavant, de la 5e à la 3e, les changements intempestifs qui devront, je cite, adapter les moyens aux dispositions locales, déstabiliseront les familles de plus en plus tentées par l'enseignement privé. Au Québec, le renouveau pédagogique, une politique éducative qui ressemble à s'y méprendre à cette réforme, a abouti à un échec retentissant après 10 ans. Les résultats sont en baisse et les inégalités en hausse. C'est malheureusement ce qui nous attend. Quand comptez-vous arrêter cette réforme inique? Merci, Monsieur Reiss. La parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Reiss, cela faisait longtemps. Tout ce temps qui a passé entre la dernière polémique au sujet de la réforme du collège et votre question d'aujourd'hui a permis aux équipes pédagogiques sur le terrain sereinement de travailler sur la préparation de la rentrée prochaine. Donc si ça peut répondre à vos inquiétudes et vous rassurer, car je sens beaucoup d'inquiétudes en vous, je vous dirais que les choses se passent bien. Oui, dans les établissements scolaires, cela intéressera les parents des collégiens et des futurs collégiens. Dans les établissements scolaires, on prépare la rentrée 2016 avec 4000 nouveaux postes d'enseignants. Ça n'est pas rien. Ces 4000 nouveaux postes d'enseignants vont permettre en effet d'avoir de l'accompagnement personnalisé pour les élèves, notamment de 6e. Concrètement, un élève de 6e qui arrive de l'école primaire, qui n'est pas préparé à la vie en collège, aura désormais 3 heures par semaine d'accompagnement personnalisé où on l'aidera à rattraper ses difficultés, à avancer, à ne pas creuser son retard. Oui, les enseignements pratiques interdisciplinaires, ce nouveau type d'enseignement qui consiste à faire travailler les élèves, pas simplement dans l'écoute passive, mais aussi dans le travail collectif autour de projets qui développent notamment leur capacité orale. Ces enseignements pratiques interdisciplinaires sont en train de se préparer avec des heures supplémentaires que nous avons données aux établissements, aux chefs d'établissement, et qui les répartissent entre les disciplines. Aucune discipline n'est lésée, contrairement à ce que vous venez de répéter pour la 150e fois. Mais ce n'est pas parce qu'on dit 150 fois les choses qu'elles deviennent vraies. Donc, Monsieur Reiss, que vous répondre? Une troisième chose, peut-être, oui, à partir de la rentrée prochaine, les collégiens apprendront plus tôt leur deuxième langue vivante. S'il vous plaît. Car nous vivons dans un Que monde chacun dans lequel retrouve acquérir et son maîtriser calme. 2 langues vivantes très tôt, c'est une compétence indispensable pour les enfants. Donc, Monsieur Reiss, je vous le dirai aussi simplement que je le pense, cette réforme du collège qui a été pensée pour nos élèves, elle se fait dans leur intérêt et ce sera une réussite. Merci. La parole est à Monsieur Patrice Carvalho. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Meunier, retrouvez votre calme légendaire. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités. Allez. Vous irez voir la ministre tout à l'heure pour lui faire vos remarques. Allez, on écoute Monsieur Carvalho. Je vous sens plein d'énergie, mais on écoute Monsieur Carvalho.